A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on! It's a celebration. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. Salut à tous et bienvenue dans cette 21e boîte à riffs avec ce titre incontournable du groupe Kool and the Gang de 1980, titre Celebration. Alors j'ai décidé de mettre ce titre dans la boîte à riffs pour cette cocotte mythique que l'on entend dès l'intro et dans les refrains du morceau. C'est vraiment grave, cette cocotte qui se joue en strumming, comme je l'explique dans ce tuto, et comme on a vu d'ailleurs au dernier stage, le stage Red Hot Chili Peppers avec la cocotte de Can't Stop. Je propose aussi ce tuto pour rappeler que sur ma chaîne, il n'y a pas que du rock blues ou de la variété, que personnellement j'adore aussi la funk, et que vous êtes d'ailleurs plusieurs à aimer ça. Salut Rebecca, salut Philippe qui propose, je crois, au mois de février un stage funk, un stage de 3 jours. Funk, alors on ne sait pas encore si ce sera autour d'un morceau en particulier, ou un stage à thème. Je sais que c'est un fan de Nile Rodgers, rien que ça. Donc suivez le calendrier, tenez-vous au courant si vous aimez la funk. Une dernière chose avant de commencer, c'est un certain Cyril D, que je ne connais pas encore, qui m'a demandé par mail une solution pour jouer le pont, le bridge du morceau. Voilà. Alors, non pas que je réponde à toutes les questions sur mesure, genre il suffit de demander et on a un tuto, non. Enfin, là, c'était quand même l'occasion pour moi de réécouter ce titre, vraiment de me le reprendre dans la face et de me dire « Oh là là, mais t'es obligé de le faire, quoi. » Voilà, donc rien que pour la cocotte. Alors, pour répondre quand même vite fait à Cyril D, en fait, sur l'original, il n'y a pas de guitare au pont.
vraiment, il n'y a pas de guitare, quoi. C'est que la grille est jouée au clavier. Alors, comme vous l'avez peut-être vu dans le Jamelong, moi j'ai joué quand même sur le pont, et donc j'ai pu adapter un petit peu, donc j'adapte et je propose une partie de guitare qui permet de jouer la grille du pont, ok, qui dure, je crois, 6 mesures. Voilà. Alors, tant que j'y étais, puisqu'il n'y a pas non plus de guitare dans les couplets, j'ai ajouté une cocotte à moi. Alors là, on est sur un truc un peu compliqué, hein. Je dis pas que... Voilà, c'est vraiment en option pour ceux qui aimeraient. Là, on va pas la regarder en cours. C'est un peu technique, ce sont ce qu'on appelle des groupes décalés. C'est un échantillon de 7 doubles croches qui va comme ça en se décalant. Voilà, donc vraiment, en tout cas pour ceux qui aimeraient les parties comme ça un peu complexes, un petit peu techniques, cette partie figure sur la tablature que vous pouvez toujours me commander à fujiprod@yahoo.fr. Voilà. Pour finir, j'ai aussi ajouté un solo au 3e couplet, que vous avez peut-être entendu dans le Jamelong, solo qui ne figure pas sur la tablature. Voilà. Alors, si vous êtes prêts, on va attaquer tout de suite ce tuto de pure guitare funk. Alors, commençons tout de suite par la cocotte, vraiment plat de résistance du morceau, hein, vraiment c'est la partie principale, encore une fois, celle qui m'a donné envie de faire ce tuto. Donc là, on trouve des tablatures en version détunée d'un demi-ton, ok, où il faudrait s'accorder en la bémol, bon. Donc là, en standard, pour faire simple, on a ces deux notes-là, qu'on aurait pu jouer ici aussi dans les cases 11 et 13, sur les cordes de La et Sol, et moi je préfère la jouer ici, donc sur les cordes de Ré et Si, en 6e case pour la corde de Ré, doublée de l'octave 9e case pour la corde de Si, ok. Voilà, alors là, on est sur un point un tout petit peu technique, je vous dis, vous aurez tous les conseils, si cette technique de jeu vous intéresse, pour apprendre à jouer comme ça en strumming. Donc ça, c'est dans la vidéo que je vous conseillais tout à l'heure, le strumming en solo, où je vous donnais ces exemples de jeux en octave. Bon, voilà, alors, rapidement, il faut à l'index appuyer cette note de la corde de Ré, en gênant autant que possible la corde du dessus, donc la corde de La, vous voyez, moyen qu'elle soit bloquée comme ça. Cette position n'est pas imbarrée, ok, donc j'appuie que la corde de Ré, et j'en profite pour gêner comme ça par tampon un petit peu la corde d'en dessous, la corde de Sol, ok. Voilà, donc avec le petit doigt, vous avez remarqué, j'appuie la corde de Si, ok, en 9e case, et on va dire que l'index gêne aussi la corde de Mi aiguë. Ça peut être l'index, ça peut être aussi le petit doigt, qui serait légèrement couché, qui lui aussi appuierait avec la pointe la corde de Si, mais pas la corde de Mi aiguë, ok. Voilà, donc là déjà, il y a moyen d'avoir le son que sur ces deux cordes-là, et si on veut, on peut contrôler la corde de Mi grave, comme ça, sur le côté, enfin sur le haut, avec le pouce. Le mieux, c'est de pas trop l'attaquer, surtout. Hein. C'est d'éviter de la balayer, quoi, d'être comme ça. Voilà. Moi, je préfère, en fait, avoir le pouce en appui derrière le manche. Et donc, je m'arrange pour pas trop toucher la corde de Mi grave. Si jamais ça arrive, j'envoie un petit coup de majeur pour la stopper, comme ça. Ok. Donc, c'est pas un appui. Hein. Attention, c'est pas ça. Sinon, on entend une note. C'est vraiment en cas d'accrochage. Voilà, je l'éteins tout de suite. Ok. Voilà. Alors, on va passer tout de suite à la rythmique de cette partie, qui joue les doubles croches suivantes. Alors c'est entièrement des doubles croches, au niveau de la durée des notes, et même du débit, hein, vraiment du débit rythmique employé. Donc double croche, premier temps, on joue les doubles croches 1 et 2, donc 1, 2, suivi, si on veut, mais c'est presque le cas à chaque fois, suivi des ghost notes, donc des cordes étouffées, tchac tchac, des doubles croches 3 et 4 de ce premier temps. Donc 1, 2, 3, 4. Ok. On va refaire exactement le même placement au deuxième temps, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sauf qu'au deuxième temps, on ajoute aussi la 4e double. Ok, donc 1, 2, 4, si vous voulez, au deuxième temps. Depuis le début, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Ok, là on est au milieu. Au troisième temps, je joue seulement la 2e double. Donc 1, 2, 3, 4. Ok, et je termine pour le 4e temps avec seulement les 2 premières doubles croches jouées, suivies de 2 ghost notes. Donc 1, 2, 3, 4, comme on a fait au premier temps. Ok. Donc on a cet ensemble-là. 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors c'est ça au tempo 120 BPM. Ouais, alors je vous le fais pas dire, c'est vrai que 120 quand même en double croche, faut y aller, quoi. Faut s'échauffer un petit peu avant, faut peut-être prendre un médiator plutôt vraiment fin même, voire un peu souple. Pour une fois, pourtant j'aime pas trop les médiators souples, mais là quand même pour le coup, ouais, en fait c'est pas très courant d'avoir des rythmiques comme ça hyper soutenues à 120 en double croche. Voilà, donc là vraiment ça nous donnerait un truc pas loin de ça. Ok. Alors pour ceux qui aiment bien voir la gestuelle, je sais que ce système
dont je suis très très fier, a fait ses preuves. Voilà, donc je vais vous l'afficher plus proprement ensuite. Vous voyez, voilà là, les placements sont donc symbolisés par les grands chiffres. 1, 2, tchic, tchic, 1, 2, tchic, 4, ok. Puis 2 pour le troisième temps seulement, et on termine avec 1, 2 du quatrième temps. Voilà, donc là on voit tout, hein, on voit le geste en dessous. Et quand est-ce qu'on alterne, en fait, quand est-ce qu'on fait sonner les cordes étouffées, symbolisées par des croix, okay, les ghost notes. Voilà. Voilà. Alors, en plus d'être assez rapide, hein, on a dit 120 double croche, cette partie dure, pour commencer le titre, 24 mesures. Ouais, je sais, c'est pas court. En gros, il y a 16 mesures de durée vraiment d'intro, hein, une intro un peu évolutive comme ça, qui s'enchaînent avec les 8 mesures d'un refrain. Donc, en gros, on est assez content d'arriver au premier couplet où il y a un peu de relâche. La guitare s'arrête, en tout cas, alors soit pendant tout le couplet, soit, moi j'ai rentré mon motif, que l'on va pas voir encore une fois dans ce tuto, je l'ai rentré à la moitié d'un couplet. Ok, donc j'ai attendu 8 mesures, puis ensuite je l'ai rentré pour 8 mesures. Bon, je vous le montre quand même. Alors, il commence à contre-temps, sur le et du 1, ça fait ça. 3, 4, 1. Ok, 1. Alors ensuite on arrive à ce fameux pont de 6 mesures, coucou Cyril, donc pont qui devrait commencer donc en Do dièse, alors ça aurait pu être un Do dièse majeur 7, comme ça. Mais en fait non, vraiment l'accord de clavier ne joue pas la tierce majeure ici, mais plutôt une seconde à la place. Bref, ça change le nom, donc pourtant pour moi c'est un Do dièse majeur, mais donc là ça s'appelle plutôt un La bémol basse Do dièse. Ok, c'est vrai qu'il y a une triade de La bémol majeur ici. Ça fait La bémol majeur, basse Do. Donc c'est vrai que c'est ça. Ok, donc ça pendant une mesure. Personnellement, je l'ai rythmé comme ça. J'ai mis une blanche, donc une durée de 2 temps, suivie de l'empreinte sur les temps 3 et 4, d'une troisième double et de la deuxième double du quatrième temps. En gros, ça fait ça. 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3, 3, 2. Ouais, 3, 2 en langage double croche. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, ça après une blanche. 2. Voilà. Donc je vais garder à peu près ce groove là, sauf que je l'alterne une mesure sur 2. On arrive au deuxième accord de ce pont qui joue Do mineur 7. Okay. Et là je varie un tout petit peu le placement, donc je commence quand même par une blanche. 2, 3. Alors là sur le et du 3, je commence 4 doubles croches. Donc on a 4 doubles croches décalées qui correspondent aux doubles croches 3-4 du troisième temps et 1-2 du quatrième temps. Bon, bref. Donc la mesure de Do mineur 7 fait ça. 2, 3. Ok. Et donc là mon groove s'alterne sur ces deux mesures-là. Ok, donc on va avoir ça. 3, 4 et 1, 2, 3. Ok. On arrive en troisième mesure, Fa sus 4. Donc là on a vraiment le même renversement, le même accord que ce qu'on entend au clavier. On pourrait alléger bien sûr, puisque les accords sont déjà joués hein, sur le backing track. Des fois ça sert à rien, surtout en funk, de doubler les fréquences, de rejouer la note du bassiste qui est jouée déjà dans les claviers. Bref, donc en tout cas l'accord complet si vous le jouez en acoustique, c'est bien celui-là. Ok, Fa sus 4. Donc là je réutilise le même groove, je fais blanche, 3, 2, alterné avec la mesure 4, Fa majeur. Ok, du groove de tout à l'heure en Do mineur 7. En cinquième mesure, on trouve un La dièse mineur 7, ou Si bémol mineur 7. Là, je réutilise le groove de la première mesure, donc 2, 3, 2. Et je termine avec la mesure 6. Ici, on a un Ré dièse 7 sus 4. Alors, Ré dièse 7 barré, vous connaissez, c'est ça. Bon, mais là, pour être sus 4, on augmente la corde de Si. Il y en a cet accord-là. Alors, attention, là, surtout pas de Mi grave à vide. Pour cet accord, on peut varier un petit peu la fin, en tout cas de la mesure rythmiquement. Donc je commence quand même par une blanche. Plus. Ok, donc là j'ai fait placer comme 2 croches, mais avec des durées de double croche. Donc, ok, donc ce serait 2 croches et 2 doubles croches, hein, sur les temps 3 et 4. Mais encore une fois, je vous dis, c'est pas des durées de croche, sinon c'est un peu mou, ça ferait... Hein, donc là on préfère réappuyer l'accord à chaque fois et avoir cette partie en jeu piquée. Voilà. Donc avec la blanche d'abord, 3, 4, 2, voilà. Et après ça, on récupère
la cocotte, puisqu'on arrive dans un refrain. Ok? Voilà. Alors, récap du pont en entier, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc on a déjà fait le tour des parties principales, et même il y a déjà eu du bonus, puisque je vous dis, voilà, normalement il n'y a rien dans les couplets, il n'y a même rien au bridge. Voilà, donc on a vu ce qu'on pouvait faire. Alors on n'est pas dans les chansons entières, on n'est pas dans les full chansons là, de ma chaîne, donc on va s'arrêter là. À vous de refaire la structure, de toute façon, il n'y a rien de méchant dans ce morceau, hein, vraiment on n'arrête pas d'alterner couplet, bridge, refrain, couplet, bridge, refrain, 3 fois de suite, je crois. Voilà. Alors on arrive déjà à la fin de ce tuto, je vous laisse donc prendre ça en patience quand même, vraiment, hein, n'hésitez pas à vous entraîner, d'abord lentement, à choisir le médiator qui vous va bien pour ce genre de partie, et à prendre aussi patiemment donc la bonne position pour arriver à jouer cette partie comme ça, vraiment, parce qu'en fait, si on sécurise bien les cordes et qu'on arrive à faire sonner que les 2 bonnes cordes, en contrôlant les autres, on gagne en liberté, hein, ça nous permet de jouer cette partie en main décollée, ce qui est quand même top, quoi. Voilà, vraiment ça ouvre une grande porte des rythmiques funk. Voilà. Alors je vous souhaite une très bonne guitare à tous. À vendredi prochain. Celebration. This is your celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on! It's a celebration. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate.